Si vous avez déjà été en couple avec une personne au profil évitant, vous savez exactement ce que l'on ressent lorsqu'on touche presque au but pour finalement la voir prendre ses distances. Pourtant, vous avez tout fait correctement. Vous avez fait preuve de patience. Vous avez été dans la compréhension. Et malgré cela, l'engagement ressemblait à une porte qui refusait de s'ouvrir complètement. Alors, que se passe-t-il vraiment quand elle s'ouvre enfin? La réponse va vous surprendre. Voici ce que personne n'ose dire tout haut dans le domaine des relations amoureuses. Lorsqu'un évitant s'engage enfin, ce n'est presque jamais une question d'amour. C'est une question de système nerveux. Et à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre exactement ce qui a changé et surtout, quel rôle vous avez pu jouer sans le savoir pour le maintenir dans ces blocages. Restez avec moi, car les 2 derniers points de cette vidéo sont ceux qui changent tout. Mettons d'abord les choses au clair. Les personnes évitantes ne s'engagent pas parce qu'elles ressentent soudainement plus d'amour pour quelqu'un. Elles s'engagent quand l'engagement cesse de ressembler à une perte de liberté. C'est là que se trouve le véritable déclic. Ce n'est pas romantique, ce n'est pas une scène de film, c'est neurologique. Et une fois que vous aurez compris cela, tout le reste prendra tout son sens. Selon des chercheurs spécialisés dans l'attachement comme Philippe Shaver et Mario Miculince, les adultes à l'attachement évitant utilisent ce que l'on appelle une stratégie de désactivation. Ils répriment leur besoin d'attachement pour éviter l'inconfort de dépendre de quelqu'un. Ils ressentent cet élan vers la connexion, mais ils le bloquent simplement avant qu'ils ne deviennent conscients. Ce ne sont donc pas des personnes froides, ce sont des personnes sur la défensive. C'est une grande différence. Maintenant, voici ce qui permet réellement à cette carapace de tomber. Il y a 6 changements majeurs, et je veux que vous prêtiez attention à ceux que vous reconnaissez dans votre propre relation. Le premier changement, vous avez arrêté de combler le vide émotionnel. Quand vous avez cessé de vous justifier à outrance, de trop vous adapter, de remplir chaque silence avec des mots rassurants et d'essayer de prouver votre valeur de 100 petites manières chaque jour, quelque chose a changé dans l'énergie entre vous. Les évitants sont extrêmement sensibles à la pression. Pas seulement la pression des disputes ou des ultimatums, mais la pression silencieuse de quelqu'un qui a besoin d'être choisi. Quand l'énergie dans une relation crie « Choisissez-moi, je vous en supplie », le système nerveux d'un évitant perçoit cela comme une menace. Il se contracte, il recule. Mais quand cette énergie se transforme en « Je suis bien dans ma peau, que tu sois là ou non », quelque chose en eux se détend, le sentiment de sécurité augmente, la curiosité revient. Ils commencent à se rapprocher, pas parce qu'ils ont gagné, mais parce qu'ils ne se sentent plus pris au piège. Le deuxième changement, vous êtes devenu émotionnellement prévisible, et non émotionnellement intense. Ce point est crucial, alors je veux vraiment que vous preniez le temps d'y réfléchir. Les évitants n'ont pas peur de l'amour, ils ont peur de l'instabilité émotionnelle. Si la relation a connu des moments de forte réaction, des pics d'anxiété, des comportements de test ou une imprévisibilité émotionnelle, leur système a commencé à associer l'intimité au chaos. Et le cerveau évite le chaos de la même manière qu'il évite la douleur, de façon automatique. Quand vous êtes devenu calme, constant, non réactif, quand votre humeur a cessé de dépendre de leur comportement du jour, vous êtes devenu une zone de sécurité psychologique. Et c'est la sécurité qui débloque l'engagement chez un évitant. Pas la passion, pas l'alchimie, la sécurité. C'est d'ailleurs le bon moment pour vous poser une vraie question. Partagez votre réponse dans les commentaires. Quand vous repensez à votre attitude dans cette relation, vous décririez-vous comme plutôt anxieux et réactif ou calme et constant? Soyez honnête. Ceux qui répondent honnêtement dans les commentaires finissent toujours par avoir les prises de conscience les plus utiles. Le troisième changement, ils ont senti qu'ils pouvaient rester eux-mêmes. Les évitants ont une peur viscérale de l'étouffement, ce sentiment que l'intimité va effacer leur propre identité. Si, à un moment donné, ils ont senti qu'on attendait d'eux qu'ils envoient des messages en permanence, qu'ils fusionnent totalement leur vie sociale, qu'ils se dévoilent émotionnellement avant d'être prêts, ou qu'ils accélèrent l'intimité selon le rythme de quelqu'un d'autre, ils ont reculé à chaque fois. Mais quand ils ont ressenti le message « Je n'ai pas besoin que tu sois différent », quand l'autonomie et la connexion leur ont semblé pouvoir coexister, cette prise de conscience a été immense pour eux. C'est souvent la première fois de leur vie que l'amour ne ressemble pas à une négociation où ils doivent renoncer à eux-mêmes pour pouvoir y participer. Le quatrième changement, et celui-ci est subtil alors, suivez-moi bien, vous avez arrêté d'essayer de les réparer. Même quand c'est fait avec douceur,
Les évitants sentent quand ils sont observés, analysés, gérés ou surveillés dans leur évolution personnelle. Et cette sensation, même lorsqu'elle part d'un bon sentiment, leur donne l'impression d'être un projet plutôt qu'une personne. Quand vous avez arrêté de scruter leur progrès pour vous concentrer sur votre propre stabilité, la dynamique a changé. Ils ont cessé de se sentir comme un problème à résoudre. Ils ont commencé à se sentir comme un choix. Et ironiquement, c'est exactement à ce moment-là qu'ils commencent à vous choisir en retour. Si cela fait écho en vous en ce moment, mettez un j'aime. Cela m'aide vraiment à savoir que mon message passe bien, et cela compte beaucoup. Le 5e changement n'a absolument rien à voir avec vous. Et c'est la chose que les gens veulent le moins entendre. Parfois, un évitant s'engage parce que sa propre vie s'est stabilisée. Le stress lié à la carrière a diminué. La pression financière s'est relâchée. L'attrait de garder toutes les portes ouvertes s'est estompé. Ils ont atteint un âge ou un seuil de maturité où l'idée de construire quelque chose de vrai a commencé à paraître plus séduisante que la liberté de tout garder en surface. Leur système nerveux a gagné en maturité. L'engagement a cessé d'être perçu comme une perte d'identité, et la personne qui se trouvait là, de manière constante, calme et sans pression, est celle vers qui ils se sont tournés. Ce n'est pas vous qui avez changé, ce sont eux, et ce timing est réel, et il a toute son importance. Le 6e changement. Ils ont réalisé que vous n'alliez pas attendre éternellement. Les évitants ne réagissent pas aux menaces, mais ils réagissent à la perte véritable. Lorsqu'ils ont senti, non pas à travers des jeux de manipulation, non pas par une mise en scène, mais par un véritable détachement émotionnel, que vous alliez de l'avant avec ou sans eux, le sentiment de manque a activé leur système d'attachement. Mais voici ce qui compte. Faire semblant de se détacher ne fonctionne pas. Ils sentent la différence entre une personne qui fait semblant de s'en moquer et une personne qui a sincèrement trouvé la paix intérieure. Le vrai détachement, celui qui provient d'un véritable travail sur soi, est ce qui les fait bouger. Et cela ne fonctionne que parce que ce n'est pas une stratégie, c'est une vérité. Voici la partie que la plupart des gens refusent d'entendre, et c'est la chose la plus importante de toute cette vidéo. Lorsqu'un évitant choisit enfin quelqu'un, c'est rarement parce que cette personne l'a convaincu. C'est parce que la pression a diminué, la sécurité a augmenté, l'autonomie est restée intacte, et dans de nombreux cas, ils ont simplement mûri. Ce déclic est presque toujours lié au système nerveux. Ce n'est pas une révélation romantique, ni une grande prise de conscience sur l'amour. Alors, au lieu de vous demander ce qui a changé en eux, posez-vous cette question. Avez-vous enfin arrêté d'en faire trop? Car très souvent, lorsque l'énergie anxieuse s'adoucit, l'énergie évitante se stabilise. Ces deux schémas fonctionnent comme une danse. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement d'arrêter de mener la danse. Et voici à quoi cela ressemble concrètement dans la vie réelle. Ce n'est pas les abandonner, ce n'est pas devenir froid ou distant exprès. C'est rediriger sincèrement votre énergie vers vous-même, vos objectifs, vos amitiés, votre propre équilibre. C'est remplir votre vie de manière si complète que vous arrêtez de graviter autour de la leur. Parce que la version de vous qui n'attend plus, c'est la version qui est la plus magnétique pour un évitant. Non pas parce que vous êtes devenu une stratégie, mais parce que vous êtes devenu une personne entière. Et les personnes entières ne supplient pas pour avoir de l'intimité. Elles existent simplement d'une manière qui rend cette intimité sécurisante. C'est ça le vrai changement. Il ne s'agissait jamais seulement de leur propre changement. Il s'agissait pour vous d'arrêter enfin les comportements qui vous maintenaient tous les deux dans une impasse. Et qu'ils reviennent ou non, cette version de vous vaut de toute façon la peine de voir le jour. Si cela vous a apporté de la clarté aujourd'hui, envoyez ce message à quelqu'un qui est bloqué dans ce même cycle. Vous savez déjà à qui vous pensez. Cette personne en a peut-être encore plus besoin que vous. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner.